J'allais envoyer une campagne SMS et je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire parce que c'est l'une des stratégies les plus efficaces, même aujourd'hui, à notre époque, avec tout l'ère des réseaux sociaux et de la pub. Et je vais commencer par vous montrer une précédente campagne et je vais vous montrer concrètement l'outil que j'utilise, comment je l'utilise, en tout cas dans les grandes lignes, et comment vous pouvez faire pareil. Donc là, c'est une campagne que j'ai faite. Donc, en gros, j'organise ce challenge et je voulais des inscrits. Et c'est une campagne de retargeting, donc très important. C'est des SMS que j'envoie que à des gens qui nous connaissent déjà et qui nous ont laissé leur numéro de téléphone. Ok, je ne vais pas récupérer des numéros de téléphone ailleurs. Donc en gros, je voulais qu'ils s'inscrivent au challenge. J'ai envoyé un email qui m'a une campagne qui m'a coûté 183 €. J'en ai envoyé à 2558 personnes. Il n'y en a eu que 2324 qui l'ont reçu. Il y a eu 142 clics. Ok, parce que sur SMS, vous pouvez envoyer un clic. Vous pouvez mettre un lien, évidemment, c'est le but. Donc, il y a 5,6% des gens qui ont cliqué. Et comment je le sais, j'ai utilisé Bitly pour ça. C'est un outil de raccourcisseur de liens. Donc, j'ai eu 142 clics. Tapotement, on dirait, je crois, techniquement parlant, parce que c'est pas un clic. On a eu 37 inscrits. Donc, ça fait 26 inscrits sur les 142 clics. Donc, c'est le taux de conversion, le taux d'opt-in. On a eu une personne qui a mis stop. Vous savez, normalement, dans les SMS, on peut mettre stop. Et là, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas laissé l'option. Donc, la personne, je ne sais pas comment elle a fait pour envoyer le stop. Mais ça, c'est une grosse erreur. Normalement, il y a beaucoup plus de stop. Et du coup, le taux d'inscription final est de 1,4%, ce qui est en réalité très faible. Donc, sur les 2558 SMS que j'ai envoyés, il n'y en a que 1,4 qui sont inscrits. Par contre, mon coût par inscrit, il est de 5 €. Alors, c'est là où vous allez dire, mais c'est cher, LinkedIn. La première chose, c'est qu'effectivement, c'est cher parce que c'est 5 € pour qu'ils s'inscrivent à quelque chose de gratuit. Il se trouve qu'on a un pass VIP derrière où on fait quelques ventes. Effectivement, donc je pourrais aller traquer qui... Ouais, ok, ça, c'est encore autre chose. Mais ce que je peux aussi vous dire, c'est que si je faisais une campagne de retargeting où je recible nos prospects, ça va nous coûter dans notre sphère entre 5 et 10 € sur Meta Ads, voire plus. Donc, c'est pas si élevé que ça. Maintenant, je vais faire un deuxième envoi 3 jours plus tard et on va voir ce que ça donne. Donc, comment on fait? Il y a 3 étapes. La première étape d'une bonne campagne, c'est de choisir les personnes à qui on va envoyer les SMS. Donc moi, là, je vais prendre toute ma liste d'emails. En gros, on a presque 24 000 personnes dans la base de données, mais avec le temps, il y en a 16 000 qui sont des abonnés ou 17 000, donc on n'a plus que 7 000 emails. Par contre, sur les 24 000, on a les numéros de téléphone de plus de 2000 personnes. Okay, et comme on les a eus, par exemple, ici, quand ils s'inscrivent, ils peuvent laisser leur numéro de téléphone de manière facultative. Donc là, comme c'est la deuxième campagne, j'exporte tous les emails de notre base et j'exclus ceux qui sont déjà inscrits à notre challenge, puisque s'ils sont déjà inscrits, et j'exclus ceux qui sont clients déjà chez nous, parce que c'est aussi une opération marketing. Donc, pas besoin de revendre à nos clients quelque chose qu'ils ont déjà acheté. Donc ça, première étape, j'ai téléchargé ces personnes-là et via l'outil que je vais vous présenter, je suis en train de les uploader. Donc, je suis en train de les uploader pour pouvoir leur envoyer un SMS. Donc, l'outil que j'utilise, c'est Spotit. Il y a un concurrent qui s'appelle SMS Factor que je testais, que j'ai moyennement aimé. Ou peut-être que j'avais plus l'habitude avec Spotit, en fait. Je pense que c'est plus ça. Et ce que j'aime bien avec Spotit, c'est que quand tu uploads un fichier, c'est facile à traiter, quoi. Donc, combien ça coûte d'envoyer des SMS? Là, on peut le voir. Voilà, donc en fait, tu prépayes des SMS et du coup, si tu en achètes entre 100 et 10 000, ça coûte 5,9 centimes et c'est un tarif dégressif. Donc moi, souvent, je vais payer exactement le nombre de SMS dont j'ai besoin. Voilà. Et si jamais vous inscrivez, vous avez 100 SMS gratuits apparemment. Je ne suis pas affilié, mais c'est plutôt un bon outil, donc j'en suis assez satisfait. Alors, qu'est-ce que je vous montre maintenant? Let's go. Ok. Donc je vais cacher quelques petits trucs. Je vais sauter pour pas que vous voyez
les numéros de téléphone et les emails des gens de notre communauté, c'est normal. Et du coup, vous allez voir la campagne avancer au fur et à mesure. Donc la première étape, j'ai uploadé mon fichier avec plein de données. Là, il va falloir que je nettoie et que je garde uniquement les numéros de téléphone, les emails, prénoms et noms. Ok, c'est en train d'être importé là. Donc en gros, il va prendre tous les numéros de téléphone, il va enlever les doublons. Et j'ai fait des campagnes précédemment. Donc les campagnes précédentes où les gens se sont désabonnés, où ils n'ont pas reçu les SMS et je les ai exclus, vont être exclus de mon prochain envoi. Ok, donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on attaque la partie la plus fun. Donc là, je vais mettre SHA-8 et je vais mettre J-4 parce que c'est à J-4 du démarrage. L'expéditeur, je vais prendre moi. Je vais juste voir si je teste ça. En gros, soit c'est écrit Lingen, soit c'est écrit 36200. Et je trouve Lingen plus sympa. Et en même temps, j'ai déjà envoyé ça lundi, donc je me demande si ça peut être intéressant que je fasse ça. Je vais tester, mais généralement, je teste avec mon prénom. Okay, je trouve ça plus sympa, mais comme j'ai envoyé lundi et qu'il y en a plein qui ne sont pas inscrits, je vais tester ça. Et là, apparemment, ils peuvent répondre aux SMS. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais choisir la liste que j'ai choisie, ceux du challenge et qui ne sont pas inscrits. Là, il y a 2177. J'ai exclu les numéros internationaux précédemment. Et du coup, voilà. Étape suivante. Et là, je vais rédiger. Alors là, ouais, la dernière fois, j'ai oublié de cocher ça. Et je suis même surpris que j'ai pu envoyer le SMS sans ça. Donc cette fois, je vais m'assurer de le mettre. Je vais prendre mon lien spécifique que j'ai créé pour pouvoir le traquer. Okay. Et là, je vais rédiger, je vais essayer de faire un copywriting, quoi. Allez, est-ce que... ok, je vais prendre... Allez, c'est assez court, je vais improviser. J'aurais pu utiliser ChatGPT pour m'aider. Challenge, lancer un programme de groupe J-4 avant le challenge. Inscris-toi ici. Voilà, on ne peut pas mettre d'emoji, je vais faire ça. Je vais lancer un programme de groupe en seulement 4 jours. Inscris-toi ici. Est-ce que je mets des salutations? Qu'est-ce que je peux mettre pour capter l'attention des gens? Alors après, il ne faut pas trahir leur confiance. Je pourrais mettre un important, mais là, je me tire une balle parce que la prochaine fois que je dirai important, les gens n'y croiront pas. Urgent, ça peut créer un stress. Waouh. Tu vois, peut-être un truc comme ça. Waouh, J-4 avant. Inscris-toi ici. Et là, je vais mettre c'est gratuit. Et en ligne. Oula, alors là, il m'a dit que le SMS était trop long. C'est gratuit. Donc, je vais faire ça. Tac. Et là, je vais m'envoyer un SMS. Donc, je suis sur mon téléphone, je vais regarder. Le waouh, ouais, ça fait sympa. Waouh, J-4 avant le challenge, lancer un programme de groupe. Inscris-toi ici. Je teste le lien. Top, il y a le stop SMS. Ok, bon, bah c'est bon, let's go. Alors là, il est 14h50. Est-ce que c'est un bon horaire d'envoi? Franchement, j'en sais trop rien, mais je vais l'envoyer quand même. Expéditeur, oh, c'est ça. Date d'envoi immédiat et on va tester. Envoyer maintenant. Là, il va me dire que j'ai pas le crédit, c'est normal, donc il va falloir que je paye. Acheter des crédits. Donc là, je vais envoyer 2177 SMS, donc ça fait 156,13 €. C'est moins que la première fois. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai fait mon paiement. Du coup, je retourne
sur la campagne. Une petite pression, je relis. Waouh, J-4. Inscris-toi ici. C'est gratuit. Ok, immédiat. Alors, ce qui est cool avec les campagnes SMS, c'est que les gens, ils reçoivent ça directement. Donc, c'est hyper rapide. En quelques heures, tout de suite, on a déjà nos premiers résultats. Donc là, je vais pouvoir voir la délivrabilité. Là, c'est normal que ce soit trop tôt encore. Et voilà. Et quand j'aurai fini, j'aurai plus qu'à regarder le nombre de personnes qui s'inscrivent sur le nombre de clics et faire le bilan sur ce doc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. L'outil que j'utilise, c'est Spotit, mais il y en a d'autres. Et si vous voulez avoir d'autres infos, d'autres tutos de ce type, inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, posez vos questions et je serai ravi de vous aider. Donc moi, je m'appelle Lingen. Ma spécialité, je ne me suis pas présenté si vous ne me connaissez pas, c'est d'aider les coachs à développer leur business à travers leur marketing, leur vente et leur mindset. Donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez notamment vous procurer mon livre Business Mindset qui est juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.